Et on va se pencher sur un autre dossier, celui-là. Le fameux épisode de la poussière rouge. Vous vous souvenez, on en a beaucoup parlé, cette poussière rouge qui aurait émané du port de Québec le 26 octobre. Semble-t-il que ce ne serait pas un cas isolé. Alors, cette citoyenne, Véronique Lalande, dont on a déjà parlé, a pris des échantillons dans 5 endroits de la ville, 8 jours différents, de la baie de Beauport à Saint-Jean-Baptiste entre le 9 novembre et le 1er décembre. Semble-t-il que les quantités de métaux lourds, donc on parle de nickel, de zinc, de cuivre, sont importantes. Et on a avec nous Véronique Lalande en studio. Bonjour, Madame Lalande. Bonjour. Donc, écoutez, c'est un dossier quand même que vous menez assez seul pour l'instant, là. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de refaire d'autres études? Bien, pour l'instant, j'ai l'air seule, mais je ne le suis pas. Donc, publiquement, les journalistes m'appellent moi parce que c'est vrai qu'on se met beaucoup de l'avant. Et c'était nos études. Donc, c'est sûr que pour l'instant, mais déjà demain, il y a une assemblée publique dans notre quartier. Donc, au niveau du conseil de quartier du Vieux-Limoilou, on a des témoignages de partout, beaucoup d'associations, d'organismes. Donc, la problématique de la poussière, surtout dans la base ville de Québec, ça fait 30 ans que ça perdure. Là. Je suis pas la première. Et je vous dirais que pour nous, l'incident de la poussière rouge, c'est vraiment au niveau des médias. Parce que pour nous, la poussière rouge, c'est une anecdote. La situation de la poussière, c'est en continu. Et c'est pour ça qu'on avait déjà dit qu'avec nos premières analyses, on poursuivrait parce qu'on voulait déboulonner justement cette thèse-là de l'incident unique. Non, ce n'est pas unique, ce n'est pas unique dans le temps et ce n'est pas unique dans l'espace. Beaucoup même d'images là, qui étaient provenues, il y a des épisodes à Lévis, il y a des épisodes au Cap-Blanc, des épisodes à la baie de Beauport, dans Mézeray, dans Limoilou. C'est pas un cas isolé. Donc, vous avez décidé d'aller plus loin, là. Vous avez fait d'autres études. Qu'est-ce Oui. qu'elles montrent? Bien, elle montre, en fait, exactement ce qu'on pensait qu'elle montrerait. C'est-à-dire que les taux de fer qui sont toujours très importants sont quand même revenus, ont diminué de plus de la moitié, donc presque 3 fois moins. C'est pour ça qu'il n'y a pas de coloration. Mais pour nous, la toxicité n'est pas liée à la coloration, c'est-à-dire que le brun, le beige et le noir, c'est aussi troublant. Et donc, pour le cuivre, le nickel et le zinc, les taux ont explosé. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé que ce qu'on avait dans notre premier échantillon. Ah oui. Oui. Donc, Et ça pourrait venir de d'autres sources, là. En fait, non, non, mais est-ce que vous pensez que c'est dû à Arrimage Québec, vous? oui. Tout est dû à Arrimage Québec, selon vous. Mais qu'est-ce qui vous permet? Non, c'est sûr. De toute façon, il ne faut Pas pas trop tout. Je s'avancer, dirais là. que la tempête de neige qu'on vit en ce moment, je Non. suis certaine. Mais Qu'est-ce qui vous permet de croire qu'il n'y a pas d'autres sources de contaminants? ben, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup dans la poussière, il y a beaucoup de choses. Par contre, c'est pour ça qu'on a limité, nous, au niveau des métaux lourds. Quand on va sur le site et d'Arrimage du Saint-Laurent et du Port de Québec, surtout d'Arrimage du Saint-Laurent, ils le disent, ils se targuent eux-mêmes de manutentionner les 4 produits qui manutentionnent le plus. Et on le voit là, sur leur site, sur leur brochure corporative, c'est du nickel, du zinc, du cuivre et du fer. Et c'est ça qu'on retrouve dans notre poussière. C'est ça qu'on a chez nous. Oui, il y a l'incinérateur. Oui, il y a la bûche. Il y a beaucoup de choses, mais c'est Il y a pour ça qu'on beaucoup de s'est sources attaqué aux potentielles. métaux lourds. Il Oui. y a, selon moi, en tout cas, j'aimerais beaucoup ça que quelqu'un me dise qu'avec des quantités comme on a de métaux lourds sur toute une partie de la ville, qui d'autre peut générer une aussi grande quantité de métaux, de fines poussières de métaux lourds? Moi, en tout cas, personnellement, je vois pas qui d'autre peut générer ça. Et là, quels effets? Est-ce que vous avez étudié aussi les effets sur la santé de Oui. ces métaux lourds? Qu'est-ce que ça provoque? Bien, en fait, il y a plusieurs niveaux. Donc, il y a la présence de fines poussières, de fines particules qui, de toute façon, peu importe la toxicité inhérente de chaque produit, a des impacts. Et ça, c'est de plus en plus documenté. Donc, de vivre dans un nuage de poussière constant, que ce soit même du sable, ça a des effets. Ensuite, si on s'attaque aux métaux que nous, on a ciblés, on a gardé le fer parce que c'est quand même quelque chose qui est très manutentionné. Ça, c'est vraiment une exposition à long terme. On parle de maladies là, spécifiques qu'on retrouve chez des travailleurs qui vont travailler dans des mines de fer. Mais quand on parle du cuivre et du nickel, ce sont surtout le nickel. C'est des substances qui sont potentiellement cancérigènes. C'est des substances qui s'accompagnent aussi souvent de sous-produits qui sont utilisés pour la fracturation de la pierre et tout ça. Donc, au niveau des mines, comme l'arsenic et tout ça, c'est pour ça que même s'il n'y a pas nécessairement d'arsenic, on va retrouver des hauts taux d'arsenic quand on a des hauts taux de cuivre et nickel parce que c'est un sous-produit. Et donc, ça a des impacts au niveau cancérigène, au niveau de ce qu'on appelle d'une pathologie qui est assez documentée, qui est la fièvre des métaux, donc une accumulation excessive dans le corps de métaux lourds parce que le corps ne les élimine pas, donc ça reste. Donc plus on est exposé sur une longue période et plus on est exposé à plusieurs métaux, il y a comme un cumul de plusieurs choses aussi, plus ça a des impacts sur la santé. Là, alors, vous avez une inquiétude. C'est sûr que vos échantillons montrent qu'il y a un problème. Oui, Ça, c'est c'était concret. ça notre... Maintenant, trouver la source du problème, c'est autre chose. Et là, il y a une contre-expertise qui s'en vient. En tout cas, je pense que demain, il y a une conférence de presse qui va être donnée Oui. par Arrimage Québec, qui est responsable d'Arrimage Saint-Laurent, qui va voir, lui, mener son expertise. Vous voulez aller jusqu'où? Dans votre bataille, parce que ça peut finir quand même par une longue bataille devant les tribunaux, ça. Ben nous, on est un citoyen
C'est clair qu'on n'a pas les mêmes moyens que des compagnies comme Arrimage Québec ou comme le port. On est clair, tout le monde nous l'a dit, vous vous attaquez à quelque chose d'immense, tout le monde le sait, mais personne n'ose parce que c'est un joueur, le port de Québec, c'est un joueur très important. Donc ça, on nous l'a sorti beaucoup et nous, on s'est dit, écoutez, nous, on n'est que des citoyens, on est extrêmement préoccupés, on lance ça. Si les gens nous disent non, c'est pas ça, ben tant mieux qu'ils participent au débat. Et surtout, moi, ma méthodologie, on est très, très, très béton, selon nous, au niveau de notre méthodologie de collecte et des analyses qu'on a fait. Vous les avez fait faire où, ces analyses-là? Le laboratoire qui les a fait, c'est Agathe Laboratoire. Donc, c'est un laboratoire. Il y a 2 laboratoires à Québec qui sont spécialisés puis qui sont reconnus, entre autres, par le ministère là, pour effectuer ces analyses-là. Et nos échantillons, on les a tous encore. Ils peuvent tous être soumis à une contre-expertise. Donc, on les a déposés, mais on les a récupérés après, une fois qu'ils ont utilisé ce qu'ils avaient besoin. Et notre technique, nous, on a consulté 20 études. Quand on a comparé, on comparait vraiment des pommes avec des pommes. Donc, j'ai hâte. Je veux demain aussi voir, il y a les résultats, mais selon moi, il y a la méthodologie qui est utilisée. Nous, on a pris les 20 études partout dans le monde qui s'étaient attaquées à la présence de métaux lourds dans la poussière de rue et on a suivi à la lettre, même de façon encore plus cachère, la méthodologie qui était utilisée pour être sûr de comparer des pommes avec des pommes. Alors, j'ai hâte de voir les résultats, mais aussi la méthodologie qu'ils ont utilisée. Avez-vous exploré les limites de cette poussière-là? C'est-à-dire que vous voyez un problème jusqu'où dans Québec? Est-ce que vous l'avez circonscrit sur le plan Mais nous, évidemment, on n'a pas les ressources pour non. effectuer des modélisations, là, surtout de cette ampleur-là. Mais si on se fie à tout ce qui a suivi le dépôt de notre premières analyses, donc des reportages avec des témoignages de gens de Lévis qui disent que les épisodes sont répétés, des gens du Cap-Blanc qui sont en bataille depuis 1 an avec le port parce qu'ils vivent en continu des problématiques comme ça de poussière chez eux. Des gens de Beauport qui nous disent, écoutez, ça fait des années qu'on se bat puis qu'on crie. Puis... Donc, tu sais, il y a, oui, notre travail d'échantillonnage. On aurait voulu être beaucoup plus, même aller plus loin puis faire plus d'analyses, mais on a mis pour l'instant 700 $. On a investi 700 $ de notre poche pour cette batch d'analyse-là pour au moins démontrer qu'il y avait si ce n'est de prouver hors de tout doute qu'il y avait en tout cas une problématique sérieuse puis qu'il fallait que les gens qui ont les pouvoirs puis qui ont les moyens de mener ce genre d'études-là s'y attaquent. Oui, maintenant, est-ce que vous en avez parlé est-ce que vous avez essayé de trouver d'autres interlocuteurs, par exemple la Ville de Québec? Ah, mais j'ai l'air comme ça de parler aux acteurs au travers des médias, pas du tout. Et cette fois-ci et l'autre fois, donc mes résultats et tout ce qu'ils ont, tout ce qu'on a sorti aujourd'hui, ils les ont en main depuis déjà 1 semaine. Donc, selon moi, les 3 acteurs principaux, c'est-à-dire le ministère d'Environnement, Développement durable, Environnement, Fonds et Parcs, la Ville de Québec et la santé publique. J'ai rencontré ce matin la personne de la santé publique. Je suis en communication constante aussi avec le ministère. C'est des gens qui prennent ça très au sérieux, qui nous ont beaucoup questionné sur nos méthodes, à qui on a transmis toute l'information. Puis, avec la Ville de Québec aussi. Ce qui peut étonner la personne qui vous écoute, m'incluant moi, oui, c'est que ce soit un simple citoyen qui soit obligé de faire ces tests-là. Est-ce que vous avez questionné la Ville ou bien la direction de la santé publique à savoir comment on teste, comment est-ce qu'on fait un suivi sur la qualité d'air de la Ville? C'est fascinant. En fait, c'est ça qui nous... Puis on se demande justement, est-ce que c'est parce que tout le monde me dit que c'est une question de juridiction provinciale fédérale, c'est-à-dire que le port est de juridiction fédérale alors que les lois environnementales sont de juridiction provinciale, puis là, dans le fond, on s'entend pas, puis où on m'a dit, ben oui, mais là, nous, la Ville, on a une partie, mais c'est la santé publique. C'est comme s'il y a plein d'acteurs qui ont une partie de la réponse, mais personne, en fait, il n'y a personne qui a la charge de superviser les activités au port, sauf le port. Donc, l'administration portuaire de Québec a la charge de contrôler ses propres activités. Mais il n'y a personne qui a vraiment, chacun a un petit bout par la loi sur la qualité de l'air, par la santé publique, ils émettent des recommandations, mais ils n'ont pas le mandat, ils n'ont pas de pouvoir d'analyse, de prélèvement, d'échantillonnage. Tu sais, il y a comme, selon nous, tout ça, on l'a fait pour se dire, est-ce que ce ne serait pas temps de prendre une pause et de s'assurer, enfin, que tous les acteurs se parlent, incluant les citoyens, et qu'on voit comment on peut rendre compatibles les vocations industrielles et les vocations résidentielles et récréatives. En tout cas, poser la question, peut-être, c'est commencer à y répondre. Donc, on va arrêter peut-être de parler de la poussière rouge pour parler de poussière incommodante de façon plus générale. Et arrêter de parler de juste Limoilou. Parler de l'ensemble, Lévis, Beauport, et vous avez l'air de dire... Cap-Blanc, et selon nous, probablement qu'il y en a jusqu'à l'île d'Orléans. C'est tout le monde qui se situe en bordure des activités portuaires. Véronique Lalande, on continue de regarder ce dossier évoluer. Ils vont continuer d'évoluer demain avec une conférence de presse d'Arrimage Québec. Merci beaucoup. Je vous rappelle que c'est une résidente de Limoilou, incommodée par la poussière, comme plusieurs de ses concitoyens, semble-t-il, qu'on recevait à l'instant.